Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast En attendant le Festival de la paix, un festival qui aura lieu les 29 et 30 mai 2025 à Saint-Phal, près de Troyes. Je suis Gaëtan Molon, votre hôte, et dans ce podcast, on découvre les coulisses du festival et surtout ses intervenants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Ségolène, qui interviendra au Festival de la paix. Bonjour Ségolène. Bonjour Gaëtan. Alors, il y a des gens qui te découvrent certainement pour la toute première fois. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Donc, je m'appelle Ségolène. Je suis une amoureuse de la nature et cette nature vraiment au sens large, euh, comment je dirais, voilà, elle m'a apporté beaucoup euh, dans ma vie de tous les jours. Donc j'ai un parcours, j'ai pas mal de casquettes puisque j'ai un mon premier métier, c'est paysagiste. Quand j'ai commencé ce métier, j'ai eu à cœur de faire avec l'existant. Ça m'a toujours semblé assez surprenant et enfin, c'est quelque chose qui me dérangeait de tout défaire pour recréer un coin de nature. Et finalement, ça, c'est quelque chose voilà, qui est resté. Et, euh, et c'est une petite graine qui s'est développée parce que après, je me suis formée en permaculture, donc qui est vraiment faire avec le vivant. Et puis dernièrement, donc tout ça, c'est mon parcours, hein, au fil de l'eau, je me suis formée dans la reconnaissance et la cuisine des plantes sauvages parce que voilà, il y a cette nature qui nous entoure. euh, et puis ben, le sauvage qui peut aussi nous nourrir. Et ben, dans la nature, il y a le meilleur et il y a le pire, donc il faut savoir aussi à quoi on a affaire. Et donc, voilà, c'est pour ça que je suis allée dans cette direction. Euh, je partage ces connaissances et puis toute cette passion. J'organise des ateliers donc autour de la cuisine sauvage. Euh, voilà pour le fil rouge. Alors après, voilà, j'ai plein d'autres casquettes dans l'associatif, euh, mais par rapport au Festival de la paix, c'est ça que je voulais mettre en avant. Euh, cette connexion à la nature qui m'accompagne, dans lequel je me suis plongée quand j'étais étudiante et puis qui est toujours là, quoi. Merci pour cette présentation. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est ce désir, enfin tu me dis si je me trompe, mais ce désir de pas être, de sortir de la posture de l'être humain supérieur à la nature, mais plutôt de faire alliance avec la nature et ce qu'elle propose déjà tout autour de nous. Ouais, mais c'est complètement ça. En fait, c'est, j'allais dire, c'est même pas faire alliance avec la nature, c'est comprendre que nous faisons partie de la nature. Alors la nature avec un grand N, c'est un tout. Et nous, on fait partie de cet écosystème et on n'a pas une meilleure place, euh, voilà, plus grande, plus petite que n'importe quel autre élément, qui soit végétal ou animal. On fait partie de cet écosystème. Et donc, c'est retrouver cette place, en fait comprendre qu'on fait partie de cet écosystème, qu'il n'est pas dangereux pour nous, parce que par méconnaissance, on peut avoir peur de certaines plantes. On ne sait pas si elles sont dangereuses, pas dangereuses. Euh, donc, ne plus avoir peur de la nature et comprendre que ouais, on fait partie d'un tout, on est un élément et que à partir du moment où il y a déséquilibre, chaque élément enfin, est en danger et nous y compris. Euh, donc reprendre conscience de ça et puis retrouver ouais, sa juste place et une posture équilibrée et bienveillante, quoi. Et j'imagine que c'est ce message que tu vas porter lors du Festival de la paix
Qu'est-ce que tu vas proposer pendant ce festival d'ailleurs? Voilà, tout à fait. Donc moi, j'ai proposé deux interventions. D'abord, alors, moi, ce que j'appelle une causerie, j'appelle pas ça une conférence, parce que je veux pas que ce soit quelque chose de descendant, mais c'est plutôt une discussion, causerie, justement sur euh, euh, comprendre cette place, notre place au sein de la nature. Euh, Qu'est-ce qu'on peut apporter de bénéfique? Qu'est-ce qu'on a à apprendre, à recevoir de la nature? Et comment, voilà, comment avancer avec elle. Et dans le Festival de la paix, en fait, qu'est-ce qu'elle va nous apporter en paix intérieure et comment vivre en paix avec elle et pour pas vouloir absolument la détruire dès qu'il y a un truc qui, je sais pas, une mauvaise herbe qui nous dérange, un arbre qui est mal placé qu'on va, qu'on va vouloir couper. Voilà, aller un petit vraiment là-dedans dans cette réflexion. Et je veux vraiment que ce soit un échange avec les participants. C'est pas voilà, c'est pas une conférence de moi sachant euh, avec avec les visiteurs et que chacun exprime aussi son vécu. Et moi, j'allais dire, c'est ma posture aussi, c'est ma mon parcours que j'ai envie de partager et ce qui m'a amené à comprendre et à vivre ça. Quelque chose de très interactif. Mmh. Oui, ouais, ouais, OK. voilà. Et il y aura une deuxième intervention, donc qui sont complémentaires. Après, elles sont pas. On peut librement participer à l'une et ou à l'autre. Et je vais proposer, parce qu'on va être dans un cadre qui est assez magique, assez sauvage, avec voilà, avec des bois qui sont magnifiques. Et donc, je vais proposer une balade dans les bois et faire une lecture du paysage, c'est-à-dire comprendre la forêt qui nous entoure et comprendre aussi pourquoi on a telle végétation et pas une autre, parce que la forêt, elle se construit elle a des âges, une forêt a des âges, c'est comme nous. En fonction de notre âge, et ben, physiquement, voilà, on grandit petit à petit, il y a des transformations qui se font. Et dans la forêt, c'est pareil, on n'aura pas la même végétation si c'est une jeune ou une vieille forêt. Et c'est important de connaître, je pense, un peu euh, pas ces signes, mais ces éléments, parce que ça va nous, enfin, protéger la nature, qui est quand même quelque chose qui, pour les années à venir, qui est absolument essentiel. La protéger sans la connaître, c'est un peu dommage parce qu'on peut passer à côté. Enfin, certaines décisions peuvent être prises avec la meilleure volonté du monde, mais finalement, on va être un peu, on peut parfois faire plus de mal que de bien parce qu'on n'a pas cette connaissance. Donc là, vraiment, à mon niveau, hein, humblement, c'est aller à la rencontre aller à la rencontre de la forêt. Et se Mm. reconnecter à la nature qu'on a tendance un peu à délaisser, à oublier dans un monde, urbanisé. Ouais. Oui, oui, complètement. Et effectivement, et de se reconnecter, d'être sensible, de comprendre de reconnaître alors là, je vais parler vraiment du monde végétal essentiellement, mais quand on le reconnaît, et ben, même hors contexte, quand on va le recroiser, quand on sait à quoi on a affaire, c'est plus facile pour nous de le protéger. Et même en ville, aujourd'hui, on n'a plus de, par exemple, les villes n'utilisent plus de produits phytosanitaires, donc on note, enfin, il y a beaucoup plus d'herbes maintenant sur les trottoirs, alors il y en a que ça dérange parce qu'ils trouvent ça sale, mais quand on l'a rencontré, quand on sait à quoi on a affaire, alors on l'accepte beaucoup plus facilement. Et on n'y voit plus de la saleté ou quelque chose qui n'est pas à sa place, on y voit juste la nature qui est là et qui est légitime à être là. Mmh.
Et cette conférence, enfin cette, causerie et cette, promenade, tu la proposes le jeudi et le vendredi ou c'est seulement le jeudi seul ou le Alors, ce sera seulement le jeudi. Moi, d'accord, je serai présente au festival le jeudi. Donc, la conférence aura lieu le jeudi matin, je crois à 10 heures. Il me semble. Enfin, faudra. De toute façon, le programme sera sur le site et et déjà sur le site, oui. il est déjà sur le site, donc les horaires, voilà, sont indiqués. Donc, la causerie le matin et la balade l'après-midi. Voilà. Donc, D'accord. je ne sais plus quel ton a prévu, mais vraiment euh, moi j'avais envie que ce soit pas trop euh, contraint pour qu'on ait vraiment le temps d'échanger. Et puis ensuite, ça nous mènera. Oui, ça fait partie de toute façon, de l'intention aussi de ce festival, c'est de prendre quand même le temps et que ça soit pas Ouais, des choses, enfin, des ateliers, des conférences qu'on enchaîne, voilà, c'est vraiment de prendre le temps de vivre l'expérience, de s'installer, d'échanger comme tu dis. tout à Et fait. là, j'en viens à une nouvelle question, c'est, pourquoi ça te semble tu as commencé un peu à le dire, mais peut-être qu'on peut encore préciser, pourquoi ça te semble si important de parler de nature dans un festival de la paix? Quel est le lien entre la nature et la paix? Alors, moi, bon, je vais pas revenir sur l'état du monde actuel, dans tous les domaines que ce soit, mais l'environnement, enfin, on sait, hein, vraiment, il n'y a plus besoin malgré tout, on n'a plus besoin de preuves scientifiques que l'environnement, il est vraiment malmené. Euh, et je pense alors, encore une fois, c'est mon vécu, il est malmené parce qu'on ne le connaît pas. Alors déjà parce qu'on a cette posture de tout-puissant et de nous, êtres humains, qui se plaçons au-dessus des choses et au-dessus de la nature. Euh, et donc, effectivement, ce que j'ai commencé à dire, c'est que de euh, la connaître permet de la comprendre et en comprenant, on comprend l'importance et l'urgence de la protéger. Et parce que cette nature, alors, et ça aussi c'est mon expérience, ben, elle apporte une paix euh, intérieure euh, qui est absolument considérable. Connaître l'autre permet de l'accepter et de ne plus en avoir peur. C'est la même chose avec la nature. Euh, et c'est à la fois un moyen donc d'amener à œuvrer. Euh, En fait, c'est se remettre en paix avec elle pour la protéger et c'est se mettre en paix avec soi parce que, encore une fois, on fait partie d'un tout et elle apporte une énergie et un bien-être euh, qui, j'ai envie de dire, mais est vraiment, tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne peut pas se rendre compte à quel point euh, d'être reconnecté. Et quand je dis la nature, là, ça va être au cycle des saisons, euh, 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 à la météo, enfin, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, il fait froid, il fait chaud. euh, de l'accepter nous permet ben voilà, d'être plus en paix, d'être plus serein, d'être plus... voilà, je ne vais pas enfin, tout dévoiler, mais j'ai envie de parler de toutes ces expériences qui existent, de revégétalisation, de cours d'école où on se rend compte que les enfants bah, sont moins énervés, sont moins, euh, ouais, sont moins tendus, il y a moins de cris, il y a moins de conflits parce que, j'ai envie de dire, ça apaise tout, quoi. Et c'était évident quand on m'a proposé de participer au Festival de la Paix, c'était évident d'en parler sous cet angle-là. Euh, Vraiment et c'est au-delà du thérapeutique, bien évidemment. Et c'est retrouver cette unité, voilà, qui avec, quelque chose qui est là, comme tu disais tout à l'heure, oui, tout est un.
et on est souvent séparés. Enfin, en tout cas, on est de plus en plus séparés de la nature et c'est de refaire ce chemin qu'on voit de plus en plus, hein, parce qu'on ressent que les personnes ont besoin de végétalisation, de nature. Il y a même la science s'intéresse beaucoup à au fait que la nature, en fait, te permet de réduire le stress, Voilà. de se sentir, en joie, d favorise l'émerveillement aussi parce que c'est vrai qu'on est souvent émerveillé Oui, face à la oui, nature. oui, Mmh. oui. Et alors, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, cet émerveillement, il ouvre, pour moi, il ouvre un peu cette carapace dans laquelle, derrière laquelle on se protège de toutes ces agressions extérieures, et d'ouvrir cette carapace et de se laisser toucher par l'émerveillement que peut nous procurer ce qui nous entoure, un insecte, je sais pas, un bourdon qui vient butiner euh, euh, et qu'on voit s'envoler plein de pollen, mais c'est extraordinaire. Et savoir s'émerveiller de toutes ces petites choses apaise. Mmh. Et, et ben voilà, l'apaisement, enfin, ça a même la même racine hein, que le mot paix. Euh, donc ouais, c'est se reconnecter, comprendre cette place qu'on a dans le vivant, comprendre que euh, on n'est pas au-dessus, on fait avec. Et dès lors qu'on se- qu'on est dans ce cercle vertueux, alors voilà, la paix bah, elle vient d'elle-même. On n'est plus constamment en train de lutter, en train ouais, d'essayer de convaincre, voilà. Ouais, ça me fait penser, oui, à cette phrase, enfin, renouer avec la nature pour retrouver notre propre nature que Ouais, qu'on oublie, oui. Mmh. tout à fait. Oui, ouais, ouais. Et lorsqu'on t'a proposé de participer au Festival de la paix, ça a été tout de suite une évidence pour toi ou il t'a fallu un temps de réflexion, Alors moi, il m'a fallu un temps de réflexion, mais il faut toujours un temps de réflexion pour beaucoup de choses. Euh, et je pense ne serait-ce que d'un point de vue, peut-être que je me sentais pas tout à fait légitime, mais ça c'est aussi la paix hein, moi je cherche aussi et euh, peut-être je savais pas très bien ce que moi je pouvais proposer. Euh, et en fait, là, ce dont je parle depuis tout à l'heure, nos échanges depuis qu'on a commencé, à la fois c'est évident, ce lien entre nature et paix, et moi c'est mon parcours, c'est mon vécu. Euh, ben, pour autant, le partager, et ben, c'est aussi un petit peu, c'est s'exposer, mais je pense que c'est important aussi maintenant, enfin, il est urgent de sortir de sa zone de confort pour aider, pour s'entraider collectivement à aller vers cette sérénité. mmh, Donc, à la fois, c'était évident parce que je suis profondément pacifiste et que tous les conflits, quels qu'ils soient, me heurtent. Et puis, il fallait que je me sente aussi en sécurité de mon côté pour me lancer dans l'aventure, mais en tout cas, je le fais avec vraiment avec beaucoup de bonheur et une grande excitation aussi à l'idée de partager et de rencontrer les participants. On s'est rencontrés entre alors participants, je pense au public qui va venir nous voir, et puis on s'est rencontrés entre intervenants. Et ouais, c'est une grande joie de participer à ce moment-là, même si je pourrais pas participer aux 2 jours, mais vraiment déjà de venir une journée, je suis vraiment heureuse et de planter ma petite graine, quoi, c'est la petite part du colibri. Voilà, certains, encore une fois, enfin, peu importe ce que chacun peut y penser, mais c'est important de faire sa part. mmh. Et ça, oui, une fois que j'ai vraiment compris ça, c'était évident que, que je participe, quoi. Oui, c'est le partage, avant tout, quoi. Enfin, on sent que c'est le Ouais. partage qui t'a lancé, qui est la volonté de partager qui t'a lancé, qui t'a porté, à y Oui, oui, participer, oui, ouais. oui, oui, oui. Et ça fait partie de mon parcours. À chaque fois, enfin, dans le métier de paysagiste, moi, je me sentais un peu seule, mais dans tout ce que j'ai pu faire, que ce soit professionnellement
ou dans le milieu associatif, parce que j'étais beaucoup, pas mal engagée, vraiment, ce qui m'a porté toujours, c'est faire ensemble. Mmh. C'est le collectif. Et qui n'empêche pas l'expression de son individualité et de son originalité et de sa singularité. Mais voilà, tu connais la phrase, hein, ensemble, pas ensemble, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et ça j'aime beaucoup et c'est vraiment pour moi presque une philosophie de vie. Et je dis et si on fait l'analogie avec l'environnement, euh, dans une forêt, les arbres sont interconnectés. Voilà. Il peut y avoir des sujets qui sont isolés et qui vivent très bien, mais globalement, il y a toujours un écosystème autour. Donc, enfin, on n'est jamais seul. Voilà. Nous, en tant qu'humains, dans la nature, c'est le collectif qui nous fait avancer. Ouais. Être ensemble, donc ça fait partie de ta définition de la paix, d'être en paix? Ben oui, je suis pas sûre que. Ouais, si on va s'enfermer tout seul dans une grotte, on peut. Enfin, j'imagine, hein, euh, les ermites le font et trouvent une certaine paix, mais qui vont partager ensuite. Mmh. Généralement, l'ermite, à un moment, sort de son ermitage pour aller partager. Euh, et oui, enfin, il peut pas y avoir de paix si elle n'est pas collective, parce que même si un conflit, quel qu'il soit, vient de quelques, souvent d'une minorité de personnes, ce qui nous permet d'avancer, même si au départ on est tout seul, c'est aussi toutes les personnes qu'on va réussir à fédérer. Donc, le collectif fait partie, oui, il est intrinsèque. Et si tu devais Et je définir la pense que pardon. tout le monde excuse-moi, enfin, glo- globalement, j'ai envie de dire, tout le monde tend vers ça. Donc, Mmh. il faut qu'on y aille ensemble. Oui, on le voit bien que quand, il y a des mouvements isolationnistes, voilà, ça fait, tout de suite, Voilà. il y a beaucoup de tensions, de crispation. Ouais, Et si tout tu à devais fait. définir la paix en une phrase, quelle serait ta définition? Ah oui, ça, c'est une grande C'est tellement question. vaste. La paix en une phrase. Mais là, alors c'est complexe, mais c'est. Oh, tu peux faire plus d'une phrase, hein, si tu Ouais, oui, non, je m'en doute. Je m'en doute. Euh, en fait, elle commence par soi. mmh, Elle commence par s'accepter soi avec ses failles, ses peurs, ses forces, ses faiblesses. Et la paix, c'est comprendre l'autre aussi, comprendre ce qui mmh, nous entoure. Ouais, enfin, ça passe par la compréhension, quoi. Se comprendre, comprendre l'autre, s'accepter, accepter l'autre. Et généralement, quand on est sincère dans cette démarche, on y arrive. mmh. Oui, ça Je- ta définition résonne beaucoup avec ce que disait, la chamane, Morna Simeonena, qui est à l'origine du Ho'oponopono moderne et qui disait, «La paix commence avec moi». C'est voilà. là où je Et- suis, je cherche à installer, la paix, à apporter, la paix, puis après, ouais, ça rayonne. tout à fait. On arrive vers la fin, de notre entretien et j'ai envie de te poser une dernière question, c'est une question assez libre. Qu'est-ce que tu souhaites dire, à toutes les personnes qui, nous écoutent? Un message que tu as envie de faire passer, Euh, j'ai envie de te dire, j'ai envie de dire, ayez confiance et n'ayez pas peur. Tout nous pousse à l'inverse aujourd'hui. Euh, mais alors, la confiance n'exclut pas la prudence.
mais j'ai vraiment envie de leur dire ça. Euh, de... En fait, il y a une phrase qui me vient qui est un peu guerrière, mais faut choisir ses combats. Moi, mon combat, c'est celui de la paix. Et quand je dis aux gens, n'ayons pas peur, parce que c'est un peu, n'ayons pas peur, ayons confiance, bah, mon combat, il est là. Euh, voilà. Je pense on a vraiment besoin d'être rassuré. Euh, et on a besoin d'être rassuré. Et mm, moi, les gens que je rencontre, euh, ben, comment je dirais, euh, enfin, moi, je rencontre beaucoup de personnes de bonne volonté qui ont envie d'aller dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il faut avoir confiance. Je dis pas que c'est facile. Ah oui. Bah, d'où le Festival de la paix, voilà, Voilà. qui est là pour justement faire des pas de plus vers la paix en soi, la paix avec les autres, de retrouver cet allant, cette unité Ouais, qui nous permettra de construire à notre échelle déjà une société un peu plus paisible. ouais. Merci beaucoup, Ségolène, pour cet échange. Et s'il y a des personnes qui souhaitent suivre un de tes ateliers, où c'est qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle Simple Vivant Libre, euh, au pluriel, chaque mot simple au pluriel, vivant au pluriel, libre au pluriel, donc www.simplevivantlibre.com. Et donc dessus, il y a les ateliers que je propose et puis bah, forcément un petit peu mon point de vue, enfin euh, ma philosophie de vie et qui je suis et ce que je fais. Voilà. On pourra mettre le lien justement dans la Ouais, description du podcast et tout à fait. sur Facebook. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, enfin, j'ai une page aussi sur Instagram, donc voilà, que j'alimente régulièrement. D'accord, qui Ouais. s'appelle pareil que le Simple vivant libre. Ouais. Sapignon Libre. Ok, très bien. Ben, à nouveau, merci. Donc, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Donc, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Festival de la Paix sur le site internet festivalpaixhoponopono.com, sur la page Facebook Festival de la Paix. L'entrée sera libre, hein, je le rappelle, mais vous pouvez vous inscrire grâce à un formulaire, pareil, que vous retrouverez sur le site. Donc on vous invite vraiment quand même à remplir ce formulaire d'inscription, tout simplement pour nous aider à l'organisation de ces 2 jours, hein, parce qu'on ne va pas s'adapter, faire de la même façon si on attend 50 personnes, 100, 200. Donc voilà, ça nous aidera énormément. Et si ce projet aussi vous parle, vous fait vibrer, vous appelle, vous avez la possibilité d'aider le Festival de la Paix financièrement grâce à un don. Donc pareil, le lien se trouve sur le site internet. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une soirée en fonction de quand vous écoutez cet épisode. Et Ségolène, à nouveau, merci et je te dis à très Merci bientôt. beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup.